Bonjour à vous 2, Lucie, Romain. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur À vous les studios, le podcast où on plonge dans les coulisses des podcasts for good. Je crois qu'avec, Tipping Point, on est, totalement dans le thème. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît. Ça faisait un moment qu'on s'était pas eu, donc on joint l'utile à l'agréable avec les meilleurs vœux, pour, voilà, refaire une petite, synchronisation. Comment allez-vous? Écoute, ça va, c'est chouette, merci Gaëlle de nous accueillir, dans tes coulisses et chez toi. C'est vrai que, c'est vraiment super de pouvoir se retrouver et de discuter d'un thème qui nous tient tous les 3 bien à cœur. Donc écoute, on démarre, l'année avec, plein de bonnes énergies et d'envie pour le podcast et tous les projets. Super. Avant de plonger justement, dans l'aventure podcastique, est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez vous présenter chacun? Lucie? Allez, vas-y Lucie, démarre. Alors, donc, qu'est-ce que je peux te dire? Heu, c'est difficile de me présenter alors qu'on est tous les 2 sans dire, bah, qu'on est mariées femmes, qu'on a 3 enfants parce que c'est vraiment ce que j'aime dire en premier. Louisa, Mila et Tom qui ont 7, 3 et demi et 7 mois et demi. Hem et moi j'ai, un 10 ans de ressources humaines derrière moi et je suis en pleine transition professionnelle puisque j'ai repris, mes études, en psychologie depuis septembre, Bravo. pour 5 ans. Donc voilà. Je n'ajouterai aucun commentaire. Bravo pour cette folie de mon côté. Et toi, Ouais, Romain? mais ça va avec les 3 enfants, tu vois? Ouais, c'est ça. Donc moi je gère un peu toute cette tribu là qui est repartie à l'école. Non, on va rapidement. Donc moi je suis entrepreneur, passionné, euh, passionné par l'entreprise. Je trouve que le monde de l'entreprise est un monde absolument formidable, est un lieu de réunion, est un lieu de transformation, est un lieu d'action, est un lieu de réalisation et d'accomplissement. Et j'ai vraiment cette passion-là depuis le jour où je me suis intéressé en fait aux entreprises, et donc ça doit remonter très certainement à mes premiers stages ou à mes premières périodes en tant que jeune étudiant et même lycéen dans des boîtes. Qu'est-ce que je peux te dire? Je vais avoir 43 ans cette année. Lucie l'a dit, on est en marié. Je suis très amoureux de Lucie, de notre petite famille, de ce qu'on construit et de la vie qu'on a envie de bâtir aussi pour nos enfants. Et je pense que c'est aussi ça a été l'énergie qui a permis à Tipping Point de naître, cette énergie du rêve, de la vie et de l'envie de bâtir un monde dans lequel on a envie de voir grandir nos enfants. Tu vois, c'est super en fait de lancer un podcast avec, cette idée d'interviewer des podcasteurs parce que les transitions sont toutes faites. Ça simplifie beaucoup, beaucoup la vie. Justement, première question, c'est, hem, quelle est l'idée, quelle est la genèse de Tipping Point? À quand vous l'avez lancé et pourquoi? Dans quel contexte? Romain, Lucie? Ouais, Lucie, volontiers. vas-y. Ah, vas-y Lucie, allez. Pardon. ah non, bon, écoute, le podcast, on l'a lancé en avril 2021, donc on fêtera bientôt, les 3, 3 ans 3. Ouais, déjà, 3 ça ans cette passe année. Ouais. vraiment très vite. Ouais, et ça fait suite à l'arrivée de notre deuxième fille et probablement du confinement aussi, où on s'est posé beaucoup de questions sur, heu, quel monde on était en train de créer, quel rôle on avait envie de jouer dans ce monde-là, quelles étaient les tendances de fond qu'on observait, de quoi on était fiers, de quoi on était en colère et qu'est-ce qu'on pouvait faire? Et cette envie de faire quelque chose, de se mettre en action a pris une première forme matérielle dans le podcast, et dans Tipping Point en se disant, en fait, on observe que
on est en train de vivre un point de bascule, donc d'où tipping point, qui est collectif, où le monde qu'on est en train de vivre et les transformations aujourd'hui, on ne peut pas ignorer qu'on ne peut plus faire les choses, et notamment vis-à-vis du vivant au sens large, de la même manière ou en ignorant ce qu'on a ignoré depuis tant d'années. Donc, en tout cas, on a un autre niveau de conscience aujourd'hui. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, Romain l'a dit, on est très entrepreneur dans l'âme, et on est très attaché aux entreprises, aux entrepreneurs, aux leaders qui façonnent leurs organisations. Et tous les deux, on était très convaincus que les organisations, les entreprises avaient un vrai pouvoir dans la construction de ce monde dont nous on rêve, ou en tout cas qu'on a envie de voir émerger. Et on s'est demandé, mais pourquoi est-ce que certaines organisations s'engagent véritablement et d'autres pas du tout, et d'autres nous effraient, voire la majorité nous effraie. Et donc, ça nous a amené à regarder les leaders. Et on a bien évidemment constaté que les entreprises sont à l'image de leurs leaders, et que eux-mêmes en fait vivent des tipping points, donc vivent des points de bascule. Et ces points de bascule, pour certains, les ont amenés, qu'ils soient d'ailleurs points de bascule heureux, malheureux, compliqués, faciles, lents ou très rapides, à peut-être un peu plus d'authenticité, un peu plus de réalignement, un peu plus d'eux-mêmes, et de conscience également. Et que quand cette version-là d'eux-mêmes commençait à s'ancrer, à s'affirmer, finalement, c'est toute l'organisation qui bougeait. Et donc, on a eu envie de donner la parole à ces personnes qui prouvent au quotidien qu'on peut faire les choses différemment. Et donc, avec beaucoup d'espoir que, quelque part, je ne sais pas si on peut dire il suffit de le vouloir, mais en tout cas, on peut s'engager, même si c'est compliqué, on peut s'engager dans cette voie-là. Montrer l'exemple. Et pourquoi le podcast? Pourquoi cette forme de podcast, Romain? Et alors, c'est marrant parce que donc, Lucie a démarré sur 2021, qui est la naissance du podcast, mais pour tout te dire, on est en août 2019, donc là je remonte encore un peu en arrière. Dans le boulot, donc Lucie et moi on travaille ensemble. Lucie était DRH de la société que j'avais co-créée en 2014. Et en fait, l'année 2019 est une année qui est assez compliquée pour l'entreprise, pour nous, mais pour moi aussi. Moi, c'est l'année que je vis pas très bien. Je suis pas très bien dans mon rôle, dans ma tête, dans ce que je vis. Et c'est une année qui est assez compliquée. Et on se pose la question c'est notre dernier week-end de vacances, qu'est-ce qu'on dit aux équipes pour remobiliser les équipes autour d'un projet et arriver à sauver, entre guillemets, cette année qui était vraiment une année compliquée. Et en fait, on lit beaucoup, en fait, donc on lit beaucoup de livres autour des entreprises, des témoignages, etc. Bienvenue au club. Moi, j'avais une frustration. Et moi, j'avais une frustration qui était de lire des livres qui étaient un peu des livres de recettes, où on te donne les 5 étapes pour, les 4 façons de, les 8 étapes, les 8 méthodes pour libérer ta boîte, organiser ton leadership, ta croissance, etc. Donc, c'est finalement beaucoup de théorie et beaucoup de succès, en fait. Mais je ne trouvais pas le livre qui allait me raconter la vraie vie des entrepreneurs. Et en fait, on s'est dit, mais on n'a qu'à l'écrire, ce livre. Et sur un coin de table, on dit, on n'a qu'à... on crée le sommaire, en fait, et on écrit tous les chapitres de ce livre en disant, voilà, on va faire les 22 chapitres, ce qu'on va aborder, ce qu'on veut dire, et puis on l'écrit à 4 mains, donc Lucie et moi, et puis on va rajouter 2 mains supplémentaires, qui va être un relecteur, une personne qui sera spécialisée de la thématique qu'on va aborder et qui va nous donner son regard, son éclairage et qui va soit apporter un peu de théorie, soit nous expliquer en fait ce qui s'est passé. Et en fait, on fait une liste de personnes, des entrepreneurs, des leaders, des sociologues, des théoriciens, des scientifiques. Voilà, la rentrée se passe, on sauve l'année. On sauve l'année et on est mis en relation par une amie avec une éditrice à qui on explique ce projet. Elle nous dit c'est pas mal, mais finalement moi j'aimerais que vous m'écriviez d'abord un livre sur les entreprises libérées et les générations Y et Z. Donc, c'est pas tellement le sujet sur lequel on avait envie de travailler. Donc ça nous a pas tellement appelé.
Et en fait, on n'a pas poussé le truc plus loin parce que en 2020, on s'est mis à écouter pas mal de podcasts. Et le Covid arrivant, si tu veux, c'était compliqué de pouvoir... les librairies n'étant pas un magasin essentiel, et on n'était pas très fan de commander tout sur Amazon, donc si tu veux, on s'est mis à écouter du podcast. Et moi, sur certains podcasts, je m'étais dit, tiens, c'est dommage, l'host n'a pas posé cette question. Et donc je me dis, c'est quand tu vois le problème, en fait, tu dis, tu sais quoi, j'ai qu'à la poser moi-même, en fait, cette question. Et donc, en fait, on a qu'à nous faire un podcast. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, peut-être que le format audio était aussi un format. Et moi, je sais plus, j'avais lu un blog post sur Medium d'un type aux US, et je saurais plus te dire qui disait listening is the new reading, en fait. Les gens ne lisent plus, mais les gens écoutent. Donc en fait, on s'est dit peut-être que ce livre, on peut en faire non pas un livre mais un podcast. Puis en fait, on s'est dit mais en fait nous notre histoire, c'est une histoire parmi tant d'autres, et on a eu la chance en tant qu'entrepreneur d'avoir un parcours qui a été riche de rencontres de ces personnes que nous on admire, qui font différemment. Et on s'est dit mais en fait c'est pas nous, c'est pas notre histoire, c'est leur histoire qu'on doit raconter. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé, et c'est comme ça qu'on a fait le choix en fait de transformer ce livre en un podcast. Trop bien. Vous voyez, j'apprends déjà des choses alors qu'on se connaît, donc c'était très intéressant de remonter très loin. OK, donc là l'idée est transformée. Est-ce que vous vous rappelez des choix immédiats, sans compromis, que vous avez voulu mettre dans la ligne éditoriale? Je prends un exemple, il y en a qui vous voient, qui tutoient, il y en a qui font du format très long, il y en a qui font 0 montage, il y en a qui font une parité parfaite, voilà, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a eu vraiment dès le début, on va dire la patte et la signature Tipping Point qui était déjà présente? Ouais, je pense qu'il y Oui, a... je crois Vas-y, que Lucie. ah pardon. Non, ouais, parce qu'on a un petit décalage et du coup, c'est un peu compliqué. Pour te dire, on n'est pas au même endroit, en fait. Hem, Moi, le premier auquel je pense et tu compléteras Romain, c'est le format long parce que tu viens de le citer et je crois que c'était vraiment ça quand on s'est dit: «On veut, que nos auditeurs, ils puissent potentiellement eux-mêmes vivre un tipping point en écoutant et donc se mettre en action». Et pour ça, il faut qu'il y ait que la rencontre avec la personne avec laquelle on va discuter soit, la plus authentique et qu'il y ait vraiment rencontre, en fait, entre nos auditeurs et ce leader. Et donc le temps long s'est imposé à nous pour pouvoir accéder à cette authenticité, creuser les sujets, laisser la parole se dérouler. Et d'ailleurs, notre deuxième épisode, si vous allez le regarder, il fait 3h30, c'est notre épisode le plus long et on l'a jamais coupé. On s'est beaucoup posé la question et en fait, on s'est dit: «Non, on gardera du long», alors que beaucoup nous ont dit, au moment où c'est lancé: «Mais personne va vous écouter, c'est trop long, c'est» voilà. Et et en fait, aujourd'hui et vraiment souvent, nos éditeurs nous disent, pas nos auditeurs, pardon, nos invités nous disent, «J'avais jamais réfléchi à ça et en fait, avec vos questions, il m'apparaît que ou je comprends maintenant, cette chose-là de moi» et ça, c'est un énorme cadeau, en fait, que le temps long permet de faire. Romain, tu voulais ajouter Là, quelque chose? ouais, on enregistre chez nous. Les invités sont invités à la maison. Et donc, très souvent, on enregistre le matin et après, on déjeune ensemble à la maison. Pour nous aussi, c'est une rencontre, en fait. On a souvent cette question de comment est-ce qu'on prépare, qu'est-ce qu'on doit préparer, est-ce que vous avez un set de questions à m'envoyer auparavant, etc. Et en fait, notre réponse est toujours la même. On a une seule question, c'est qui es-tu? Et on construit le podcast ensemble. Et c'est ça que le temps long nous permet de faire dans cette conversation inspirante et dans cette création d'un moment de rencontre authentique. C'est de dire, en fait, nous, on va aller explorer ensemble ton parcours et te poser les questions au moment où elles nous viennent. Et il nous est arrivé de réinviter des personnes en disant, finalement, il y a eu cette question-là qu'on n'a pas posée, qui ne se prêtait pas, ou en fait, elle n'est pas arrivée à ce moment-là, mais après, on a cette question. Donc, on a fait revenir des gens
pour faire un deuxième épisode. Donc c'est cette conversation finalement un peu égoïste qu'on fait d'abord pour nous, mais finalement autant ne pas la garder pour nous et la mettre dans une boîte et puis la diffuser après partout pour faire rayonner ces personnes qu'on admire profondément et qui œuvrent pour le vivant. Moi, je rajouterais un 3e choix, c'est que, du coup, vous faites les interviews tous les 2 en même temps avec l'invité. Ce que nous, on a, je crois, essayé de faire avec Laura, mais au bout d'1 ou 2 fois, on s'est rendu compte que, l'un était frustré parce qu'on s'était pas regardé au bon moment et au final, on n'avait pas construit l'interview, correctement. On était un peu, le jeu s'était pas fait correctement et puis après, il y avait d'organisation, trop de planification à faire. Comment, comment vous avez réussi à faire cette mécanique, à créer cette alchimie? Je vais te dire, on a même parfois enregistré à 3, avec un bébé dans le ventre parfois pour Lucie, et puis parfois un bébé dans les bras. Je me souviens l'été dernier, on a enregistré 2 épisodes où Tom, qui avait 3 mois, est dans Quelques les semaines. bras de Lucie en train d'être bercé. Donc on l'entend de temps en temps gazouiller. Voilà. Pour répondre à ta question, je crois qu'on n'est pas ensemble par hasard en fait. Je crois qu'on n'est pas ensemble par hasard. Et ça nous arrive de temps en temps de se marcher dessus. Tu vois, on l'a fait là, l'un démarre, finalement l'autre démarre en même temps. Il y a un petit temps, mais c'est pas grave en fait. Ça, c'est Comme on drôle, fait pas de c'est couple, drôle. si tu veux, c'est une discussion et c'est comme quand t'es avec tes copains à table, tu te coupes la parole, bon, tu t'excuses, tu reprends, etc. On revient parfois en arrière. Je crois que ce qui fait que ça fonctionne bien, je pense qu'on a une admiration profonde l'un envers l'autre en fait, et qu'on aime vraiment être ensemble et que ça se ressent dans la discussion et qu'en fait c'est fluide. Et est-ce que sur les choix des invités, heu, vous 2 vous donnez le go, à chaque fois? Est-ce qu'il y a, des fois eu, justement, l'un u une suggestion qui a pas été validée par l'autre? Ouais, pardon. En fait, très concrètement, il y a l'enregistrement qu'on fait tout le temps ensemble et le reste, le pré et le post, où on a des rôles qui sont, heu assez clairs. Alors sur, les invités, c'est tu as les 2 cas de figure. Il y a des personnes, que rencontre Romain et moi j'ai une totale confiance, donc on n'a pas besoin de les valider tous les 2 ou que je rencontre et je dis à Romain, «Go, il faut absolument qu'on enregistre avec un tel» et on se fait confiance. Des personnes qu'on, rencontre tous les 2 pour un premier entretien avant, d'enregistrer. Donc, au départ, on a beaucoup fait ensemble. On faisait tous les Mmh. entretiens préparatoires, donc je pense qu'on s'est beaucoup rodés la première année et maintenant, il y a vraiment, on fait presque plus ensemble ces entretiens de préparation. On voilà et en ce moment, Romain en fait beaucoup, plus que moi, je dois l'avouer. Sur le post-production, moi, je suis plutôt la communication, donc tu vois, réécouter, écrire les textes. Romain, il fait tout le montage. Le on coupe pas, mais il y a quand même, un vrai boulot technique, pour pouvoir le sortir, donc ça, c'est assez bien réparti et après, oui, je pense que nous aussi, les 2-3 premières fois, on a pu avoir des crispations, de se dire, «On s'est pas regardé, du coup, on n'a pas trouvé, tout à fait notre place» ou «Là, j'ai pris plus de place et là, c'était toi et tu m'as pas laissé». Franchement, bien sûr que ça nous est arrivé au démarrage et en fait, je crois que c'était une bêtise. Enfin, maintenant que le temps a passé et que ça nous arrive plus, enfin, on ressort jamais frustré, on est toujours très content. Cette espèce de, on pourrait dire, d'égalité où au départ on se disait: «Oh bah, j'ai pris plus la parole, moi j'ai eu moins de place» et cetera. Elle existe plus du tout parce qu'au contraire, je pense qu'on est très attentif au niveau d'énergie, de l'autre et au Mmh. sujet, aussi parce que par moment, il y a des sujets beaucoup plus entrepreneuriaux et donc Romain, c'est vraiment ses sujets de prédilection. D'autres moments où c'est beaucoup plus presque du développement personnel et le sujet
voilà, moi, c'est des sujets que j'adore. Mais il y a des moments où il y a des épisodes, je me rappellerai, il y en a un, je suis enceinte de 3 mois, je suis vraiment trop fatiguée. Heureusement que Romain est là et qu'il mène tout l'entretien. Quasiment, je dois poser 3 questions. Et ça, c'est super confortable. Et tu vois, il y a un espèce de soutien total où on sait que en y allant à 2, même si ce jour-là, il y en a un qui est un peu plus fatigué, ben, ça va être un super moment et on va se soutenir comme ça. Donc on n'est plus du tout dans ça, je sais pas, on a vraiment trouvé nos marques. Quelle a été la ou les plus grosses, galères au début, et peut-être tiens, faire une comparaison entre celle du début et celle, plus récente? Romain? En grosse Bah, apparemment, il y en a galère, pas eu. Ils réfléchissent, ils réfléchissent Ouais. tous les 2 non, très, on a très loin. un jour, on a l'enregistreur qui nous a planté. On a dû revenir 20 minutes en arrière, mais tu vois, c'est une galère technique, mais c'est pas une vraie galère. Euh, non, moi on avait Alors quelques eu un anecdotes témoignage de croustillantes? d'Agnotte croustillante. Non, moi, tu vois, il y en a une que j'appréhende. Un jour, ça arrivera, mais je me souviens, Grégory Pouy de Vlan, qui avait partagé un peu sur son podcast, qui avait dit, il a, lui, 3 ou 4 épisodes qu'il a pas sortis, en fait. Parce que finalement, avec l'invité, ça n'a pas matché, etc. Moi, j'ai une petite appréhension, c'est que tous les gens qu'on interviewe, c'est vraiment des gens qu'on aime a priori, en fait. Et tu vois, j'aurais pas envie d'être déçu de quelqu'un en me disant, non, mais en fait, je l'aime pas. C'est un gros con. Il a des idées. Et en fait, on a enregistré et finalement, faut lui dire, bon, bah, désolé, en fait, on va pas le sortir. Ou alors, Voilà, avoir le courage de s'arrêter. tu as une excuse en C'est- or, tu dis: «Bah, c'est un problème technique, je suis désolé», Ouais, mais et encore une fois, j'aurais pas envie de me réfugier derrière ça, en fait. J'aurais pas envie de me Ah réfugier ouais. derrière ça. Parce que je pense que justement, notre ligne éditoriale, c'est aussi d'être authentique, en fait. Tu vois, il y a une anecdote. L'épisode de Serge Marquis, on enregistre avec lui. Et en fait, moi, Serge, j'avais vu une de ses vidéos à un moment où ça allait pas très bien sur mon année 2019, et sa vidéo m'avait fait beaucoup de bien, mais vraiment beaucoup de bien. Et, euh, et en fait, je le contacte, on s'échange des mails, il est OK pour venir. Et en fait, la veille de l'enregistrement, mais j'en dors pas, en fait. Je suis hyper stressé. Je suis hyper stressé parce que j'ai une admiration qui est hyper forte. Tu vois, c'est comme un fan de foot qui va rencontrer Zidane, quoi. Tu vois, moi, je rencontre Mmh. Serge Marquis. Je sais pas si la métaphore est très, très, très bien On la choisie, mais en tout comprend. cas, voilà. Euh, et je fais l'introduction. Et en fait, je prends plaisir à faire cette introduction. Et l'introduction, il y a rien qui va. Je savonne, j'écorche tous les mots. Son titre n'est pas le bon, son métier n'est pas le bon. Et en fait, il démarre en disant oui, alors Romain, pas tout à fait, machin, etc. Et là, je me dis waouh, putain, la galère. Et donc moi, quand je réécoute l'épisode, je me dis le démarrage de l'épisode, il est quand même pas terrible. Et ça fait pas honneur à l'épisode de Serge, en fait. En tout cas, moi, je suis assez dur avec. Et Lucie me dit, mais non, mais ça va, t'inquiète pas, c'est pas grave, les gens vont passer au-delà de ça. Je me dis, ouais, enfin, si les gens, au bout de 5 minutes, se disent, ok, je coupe, c'est con parce qu'ils passent à côté d'un épisode extraordinaire. Je crois que c'est l'épisode 32, tiens, on va faire un peu de pub. Euh, et, euh, et en fait, je réenregistre l'intro, mais je la réenregistre pas comme si on avait les conditions de live. En fait, je prends le micro et je dis, écoutez, voilà, j'ai fait une intro qui est naze, je la trouve naze, je savonne, donc soyez persévérants et allez au-delà de la 4e minute parce que l'épisode derrière, il est fou. Et en fait, on balance ça et moi, j'ai reçu des messages de personnes qui m'ont dit non mais ton intro elle était bien, c'était cool. Et en fait, j'ai reçu quelques messages de soutien, pas 500, hein, mais quelques messages de soutien des gens qui m'ont dit Mmh. ah non mais c'était vraiment chouette, t'inquiète pas, t'en fais pas, etc. Là, je me suis dit ça va, c'est cool. Je stressais un peu pour rien, mais voilà, techniquement, c'était ça qui s'est passé. Après, on a toujours des rencontres extraordinaires. Enfin, on a vraiment cette chance-là de rencontrer des gens avec qui on a nous un moment envie de faire quelque chose et de continuer en fait après avec eux. Ouais,
Je pense, je faisais quelques blagues, tout à l'heure, mais au final, nous aussi, ça nous est jamais arrivé. Par contre, il y a vraiment des invitations qui ne se sont pas fait, qui n'ont pas été au Mmh. bout. 1 fois, 2 fois, 3 fois et en fait, souvent je dis, au bout de la deuxième fois, si ça se fait pas, c'est que justement on doit pas se Mmh. retrouver face à face avec les micros. Mmh. Ouais, Heu, ça je suis bien d'accord et c'est pas une galère, mais parce qu'on moi, on me pose souvent la question de combien de temps ça prend, en ouais, fait, heu, en tout? Et je pense que ça a été enfin, ces 3 dernières années, c'est notre plus grand challenge parce que c'est pas notre métier, mmh, c'est pas notre activité principale et donc on a toujours fait ça, c'est vraiment un don de side par, project. conviction et oui et on met un point d'honneur à avoir, malgré tout une vraie régularité et à maintenir, à continuer à poursuivre parce qu'on adore ça. Mais c'est vrai que parfois en termes de temps, on souvent parce qu'on les sort le vendredi matin, je pense qu'une fois sur 2, le jeudi à minuit, on y est encore, voilà donc parce que c'est vrai que ça prend du temps et donc c'est un vrai investissement personnel. Ouais, la charrette du jeudi soir, du coup. On on vous enverra pas de message ou on vous appellera pas trop, maintenant le jeudi soir. Justement, donc en termes de temps, est-ce que vous arrivez à dire que ça vous prend, 4 heures par semaine, plus? Hem, Un est-ce que épisode, vous c'est, avez un slot justement, non, non, on n'a pas de slot, mais un épisode, c'est 2 jours de boulot. C'est 2 jours, un jour de Lucie, un jour, une journée pour moi. Que ça soit, contacter la personne, faire un call, si besoin, l'enregistrement et puis toute la partie, écriture des textes, communication sur les réseaux sociaux, un peu de montage, comme on disait tout à l'heure. Ouais, enfin, c'est un épisode, c'est 2 jours, on en sort 2 par mois, donc c'est 4 jours hommes, sur un mois, ouais. Mais c'est quelque chose qui ne consomme pas d'énergie. Ça nous en donne. ça vous C'est en c'est donne? Oui, oui, vraiment un c'est très c'est vraiment différent. ouais, c'est vraiment, tu vois, c'est finir le jeudi à minuit, en fait, ça n'a aucun problème. Donc aujourd'hui, c'est dans votre, justement équilibre de vie. Vous lisez peut-être, moins de livres, la semaine, en tout cas le jeudi soir, mais c'est un livre ouvert que, vous avez la possibilité de coécrire en une journée C'est par ça. semaine du coup, à chaque fois. Est-ce que du coup à chaque fois c'est à Lyon qu'on est invité ou vous arrivez à créer à peu près les mêmes, la même atmosphère, la même, magie de la rencontre si vous allez à Paris ou ailleurs? Oui, tout à fait parce qu'à Paris, on a aussi un petit pied-à-terre, donc en fait, on accueille aussi chez nous, à Paris et puis sinon, ça nous arrive par exemple, d'aller enregistrer plusieurs fois à Toulouse, enfin dans d'autres villes. OK. On va c'est la personne qui nous accueille souvent dans son entreprise et Mmh. ça, c'est génial aussi pour nous de pouvoir être, complètement plongés, dans l'atmosphère ou en Savoie aussi, en Haute-Savoie. Enfin, on est allé un peu, à Lille aussi, et on arrive, je crois, toujours parce que on nous, notre postulat, c'est on enregistre, mais après on mange ensemble ou on petit déjeune et on enregistre et donc quel que soit l'endroit, on peut faire ça et il se passe toujours des choses magiques, on a même certains de nos invités qui nous ont accueillis chez eux, vraiment qui nous ont fait à manger, enfin voilà, à chaque fois et c'est un vrai bonheur, ouais. Super et est-ce que est-ce que vous avez des peurs? Est-ce que vous avez eu des peurs et des doutes au démarrage? Est-ce qu'ils ont évolué? Ch ça fait écho à ce que tu viens de dire là, Romain, Ouais. sur la peur d'enregistrer et en fait de s'apercevoir qu'il y a pas un alignement. Mmh. Est-ce que vous en avez d'autres? Ouais, Moi, moi, je ma p ah, Vas-y, pardon, Lucie. parce que vraiment il y a un gros lag. Ma plus grosse peur au début que je pense Romain partageait pas avec moi, mais c'était que personne nous n'accepte parce que quand on se lance,
On avait fait notre wish list de leaders, mais on avait un peu d'ambition. Et donc, on n'est pas allé chercher que des gens qu'on connaissait. On avait envie de vraiment de partager un moment avec des gens qu'on admirait, mais qui ne nous connaissaient pas aussi également. Et moi, ma crainte, c'était que personne ne nous réponde. Et donc cette crainte-là s'est beaucoup levée parce qu'on a eu des gens extraordinaires qui nous ont fait confiance alors qu'il n'y avait aucun épisode au démarrage. Et maintenant qu'il y a plein de noms, c'est plus facile. Voilà pour moi. Et c'est marrant, c'est que moi, j'avais pas cette crainte au démarrage, mais moi, c'est maintenant où, en fait, où elle vient un peu. C'est que et en fait, c'est toi, Gaël, qui nous avait donné ce conseil en disant, faites la liste des top 20 que vous avez envie d'avoir, en tout cas des 20 premiers. On les avait contactés et on a quasiment eu tout le monde, en fait. Donc, en fait, moi, ça m'avait donné beaucoup de confiance. Et là, maintenant, on est quasiment à 65 épisodes, puisqu'on a un petit format qui s'appelle les bubbles, donc tu vois, en tout, on est à 70. On a toujours un petit peu de stock d'épisodes, on a toujours 3-4 épisodes d'avance, mais comme Lucie a de nouveau un emploi du temps qui est un peu moins libre, un peu plus contraint, si tu veux, là, les slots pour trouver dans notre emploi du temps qui soit compatible avec des personnes qui acceptent de venir. Là, moi, tu vois, je restresse toujours un peu en me disant, est-ce qu'on va toujours avoir ces 3-4 épisodes d'avance? C'est là où Mais après, vous je suis pouvez assez. lancer d'autres formats. C'est ça, ouais. Et on en avait parlé effectivement avant les fêtes, Gaël. Et c'est là où je reste malgré tout confiant sur le fait que l'intention, on a mis tellement d'intention, une intentionnalité qui est tellement forte en fait avec ce podcast et envie de faire que j'ai toujours confiance qu'on aura des invités qu'on continuera d'admirer et qui sont vraiment des gens très chouettes. Et on a toujours plein d'idées. Voilà. Après, moi, je suis un peu partagé, pour tout te dire, pour avoir pas mal discuté avec certains podcasteurs qui disent il faut que vous ayez aussi des grandes têtes d'affiche, des noms qui vont faire un peu et continuer d'exploser le podcast, etc. Et moi, j'aime bien l'endroit où on a des gens qui sont un peu sous le radar, qui sont connus dans leur milieu, mais qui sont pas connus de tous. Parce que mettre la lumière aussi sur ces gens-là, qui sont peut-être pas dans une forme de fame, qui sont pas sur BFM Télé tout le temps, qui sont pas invités dans les podcasts mainstream qui font 600, 700 000 écoutes par mois, c'est aussi donner une autre lumière, et je pense qu'on apporte un point de vue, en tout cas on y va avec un angle qui est un peu différent, et j'aime bien cet endroit où on est avec des gens où sur certains feedbacks, c'est tiens, je connaissais pas du tout cette boîte-là, et en fait c'est génial, et je pensais pas qu'on pouvait faire ça. Je pense à une boîte en Savoie qui s'appelle Nicomatic, Olivier Nicolin, qui est un leader libérateur et qui est une entreprise qui est extraordinaire. Ce qu'il fait, c'est absolument génial, et il mérite d'être connu autant qu'Isaac Getz, autant que Jean-François Zobrist, qui est dans le domaine des entreprises libérées, quelqu'un d'hyper connu, par exemple. Et du coup, maintenant, donc si on se projette dans l'avenir, est-ce qu'on peut parler de la tournure que va prendre Tipping Point? C'est même la genèse d'un lieu concret, physique, qui va éclore sur Lyon, c'est ça? C'est quoi ce projet incroyable qui est en train de se dérouler, que vous avez lancé il y a quelques mois? Ouais, alors c'est pas, Tipping Point à proprement parler, même si on réserve bien évidemment une petite, un petit endroit, cocon pour enregistrer, qui sera présent dans le lieu. Mais tout à fait, je pense que ce lieu, en tout cas, a ses racines, il prend racine, ce projet, dans toutes les rencontres et dans tout ce qu'on a vécu grâce à Tipping Point et à d'autres choses, mais aussi vraiment grâce à toutes les personnes qu'on a rencontrées grâce au podcast depuis 3 ans. Et en fait, on avait, hem, je pense que ce qui réunit tous nos invités, c'est justement leur diversité et le fait qu'on ait des valeurs partagées et un vrai,
une vraie envie de réunir ce qui parfois semble opposé, ou d'aller au-delà des apparences, ou au-delà de cette polarité dans laquelle on tombe de manière excessive aujourd'hui un peu pour tout. Et un thème qui nous tient à cœur à Romain et à moi, c'est prendre soin. C'est le soin des hommes, et quand je dis des hommes, c'est avec un grand H, des femmes, des hommes, des enfants d'ailleurs, et des organisations. Et ça, Tipping Point, c'est ce qu'on met en valeur aussi, c'est comment est-ce qu'on prend soin de nos collaborateurs, notre organisation, comment je prends soin de moi-même. Et donc ce lieu-là, qui est en construction, place Bellecour, donc en plein cœur de Lyon, c'est un lieu qu'on veut ressource, pour pouvoir se mettre, on aime bien dire avec Romain, se mettre au vert en ville, pour des entrepreneurs, pour des entreprises, des équipes, et pour soi en tant que leader ou en tant que individu, citoyen, peu importe. Donc on va réunir au sein du même lieu deux mondes qui a priori, et dans le monde dans lequel on vit, sont très souvent cloisonnés en termes géographiques, mais voilà, qui se parlent pas beaucoup, qui est celui de l'entreprise et celui du soin au sens praticien thérapeutique, ostéo, psychologue, nutritionniste, énergétique, etc. Et donc vont cohabiter au sein du même endroit ceux qui soignent les autres, que ce soit des collaborateurs, des entreprises, des personnes. Voilà ce qu'on est en train de créer, et pour ça, on rénove en fait un lieu vraiment de manière écologique, puisque on est convaincu que le lieu donne du soin lui aussi. Ouais. Voilà, donc là, on est en plein là-dedans de comment est-ce qu'on rénove de la manière la plus écologique possible, pour accueillir ceux qui, dans le soin, ceux qui soignent. Super, donc c'est vraiment un lieu avec, une vibration, importante autour de l'écoute. Si vous avez tendu des micros pour écouter, des histoires, des parcours et des manières de faire, vous allez aussi écouter, ce que le corps et l'esprit et l'âme, de ces personnes-là qui vont venir, ont à dire, soit pour se soigner, automatiquement, soit pour dire un petit peu les ressources et leurs besoins. Magnifique. Est-ce que, avec, justement, ces 3 années de recul, si vous aviez, 3 conseils ou trois hacks, 3 trucs, qui ont fait que vous avez pu durer, que vous avez pu, que le podcast ait pu trouver son audience, et que, vous ayez pu aussi, vous épanouir, dans cette, avec, cette, casquette. Est-ce que vous en avez, quelques-uns à partager? Romain? Ouais, moi j'ai 3 mots qui me viennent, c'est l'intention, la passion et l'action. Une intentionnalité très forte, et pour nous ça a été de faire briller. Si la tendance des réseaux sociaux c'est de faire du name and shame, nous on a envie de faire du name and shine, c'est de faire briller les autres. La passion, c'est cette passion qu'on a pour ceux qui font et qui font différemment au service d'un projet qui est plus grand qu'eux. Et puis l'action, c'est que démarrer un podcast, c'est un enregistreur, 2 micros, un hébergeur, et ça prend 2 heures à tout faire. C'est hyper rapide. Voilà. Donc c'est une liste Hyper de rapide, matériel hyper souple. ouais, c'est hyper rapide, hyper souple, et voilà. Lucie, quelque chose à rajouter? Rien? Dernière Rien à question, rajouter. de quoi avez-vous besoin pour, continuer sur les 3 prochaines années? Hem, Moi, à titre personnel, ce qui me nourrit énormément, c'est les feedbacks qu'on a, des auditeurs. À chaque fois que les personnes nous envoient un message, hem, pas tellement pour nous remercier que juste nous dire, «Oh, j'ai compris quelque chose», ou «Ah, ça me fait voir le monde différemment», ou «J'ai envie de faire ça», c'est vraiment un cadeau, hem et qui donne beaucoup, beaucoup d'énergie.
Donc voilà, si vous nous écoutez, que vous écoutez le podcast et que vous avez envie de nous dire comment ça résonne au quotidien pour vous, ça c'est des cadeaux qui sont très, très précieux pour nous et qui nous donnent une énergie incroyable. Ouais, moi, j'ai toujours cette petite recette du bonheur. J'en parle souvent et je ne sais même plus à qui je la dois. Je crois que ça devait être un copain ou une copine du CJD en 2016 à Paris. Il disait la recette du bonheur, c'est être aimé, appartenir à un groupe, être reconnu dans le groupe et être utile au groupe. Je pense que notre besoin, il est là aussi, c'est de se sentir utile. La reconnaissance, on l'a, l'appartenance, on l'a, on aime, et je sais qu'on est aimé, en tout cas on se sent aimé, mais c'est d'avoir cette capacité à être vraiment utile, et je rejoins Lucie, moi il y a rien qui me fait plus plaisir qu'un message, un commentaire, où on nous dit j'ai adoré pour telle et telle raison, voilà, j'ai trouvé un job, voilà. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont trouvé des jobs, qui ont contacté certains des invités et pour qui ça a matché, et bah juste génial en fait. On sait pourquoi on le fait. Ouais, ça c'est ce qu'il y a de plus compliqué au final avec le podcast. C'est ce qui est le plus fort, mais c'est ce qui est le plus compliqué à avoir. C'est ce qui est le plus fort parce que deux petites anecdotes. Laura, euh, elle a rencontré quelqu'un qui lui dit, ça fait 3 ans qu'on vous écoute. Et lui, mon mari est plombier, il écoute votre podcast chaque fois qu'il monte dans sa camionnette, et du coup, bah, Mmh. moi je m'y suis mise, et on a tout écouté. On ne les connaissait absolument pas, et si on n'avait pas eu cette rencontre, jamais on se suit pas, on n'a pas ce lien, et pourtant ils connaissent tout le catalogue. C'est ça Ouais, qui est c'est fou. génial. Donc, allez soutenir, allez parler, allez poursuivre en fait les conversations grâce à nos petits réseaux sociaux. Il y a 2-3 numéros, 2-3 WhatsApp ou 2-3 mails qui traînent sur votre site ou sur vos réseaux. Donc, allez-y, engagez et poursuivez Yes. les conversations. Avec un peu de chance, vous serez invité à déjeuner à Lyon, et ça, c'est ça, c'est super sympa. Un grand merci à vous deux pour toutes les ondes positives et vertueuses que vous mettez en ligne. Et j'ai hâte, très très hâte, de visiter ce magnifique lieu. J'ai eu la chance d'habiter à Lyon et c'est une magnifique ville. Donc, Bellecour va se doter d'un lieu assez incroyable, j'imagine. Mmh. Merci beaucoup et à très Merci à Merci à bientôt. toi, toi, Gaël. Gaël.